Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Venez et raisonnons. Aujourd'hui, je suis accompagnée de William et de Katia Lucrèce-Viau, qui est thérapeute pour la famille, les couples et en thérapie individuelle également. Bonjour William, bonjour Katia. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Dans la continuité de notre précédent épisode, nous allons parler du pardon. Parce que c'est vrai qu'on a abordé le sujet du couple, la remise en question dans le couple, pour que le couple puisse fonctionner. Mais en fait, est-ce que le couple peut fonctionner sans pardon? Le sujet d'aujourd'hui sera l'importance du pardon au sein du couple. Katia, qu'est-ce que tu peux nous dire pour commencer sur le sujet? Alors en fait, je pense qu'il est important de parler du pardon dans la suite de ce que l'on a abordé la dernière fois, à savoir le couple parfait existe-t-il? Nous avons vu plusieurs notions la dernière fois pour améliorer, qui permettent d'améliorer la relation de couple et notamment le fait de faire une introspection pour se rendre compte de qui nous sommes réellement, pour avoir plus d'indulgence dans notre regard envers l'autre. Et la suite de tout cela, enfin, c'est complètement imbriqué avec cette notion de pardon, parce que il est difficile quand on a des problèmes de couple, quand on traverse une tempête dans un couple, il est difficile d'avancer si l'on a le boulet de la rancœur, de la haine, du ressenti, etc. Donc je pense que si nous voulons continuer d'avancer dans ces émissions pour aider les couples à surmonter les difficultés qu'ils traversent, il faut que dès le départ, nous puissions aborder cette notion de pardon qui est fondamentale. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que le véritable pardon? Comment conceptualiser le pardon? Alors, si l'on regarde l'étymologie du mot, per, du latin per et donare, on est dans le don complet. Ça veut dire remettre, donner complètement. Le pardon, aujourd'hui, c'est une notion qui est très mal comprise chez les non-chrétiens comme chez les chrétiens. Si on regarde dans le dictionnaire, si vous prenez le mot pardonner, vous allez voir que la signification, c'est tenir une offense pour non avenue, c'est-à-dire pour inexistante. On pourrait prendre comme synonyme gracier, absoudre, remettre, oublier. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pardon doit être totalement absolu, contrairement à l'expression faute avouée à moitié pardonnée que l'on utilise souvent. Eh bien, je vous dirais que cette expression ne va pas du tout dans le sens du pardon que Dieu nous propose, puisque c'est quand même une notion judéo-chrétienne, cette notion de pardon. On ne peut pas pardonner à moitié ou pardonner en partie et mettre la faute dans un tiroir pour la ressortir quand cela nous arrange. Le pardon va de pair avec l'oubli. Et là, je pense que je vais toucher un petit peu les personnes croyantes qui nous écoutent, celles qui lisent la Bible, puisque cette notion de pardon vient quand même de Dieu. Personnellement, j'ai du mal à dissocier pardon et intervention divine. Pour moi, ces deux choses vont ensemble. Et c'est le fondement même du pardon, cette foi en Dieu. Et quand vous regardez ce que l'Écriture dit du pardon, il y a cette notion d'oubli qui est très forte. Si je prends par exemple Hébreux 10, au verset 17, il est dit « Je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leur péché ». Si on prend Ésaïe 43, bon, je vais en citer que 2 ou 3 parce que la Bible est parsemée de versets concernant le pardon. Dans Ésaïe 43 au verset 25, Dieu nous dit, c'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est la même idée que l'on retrouve dans le psaume 103 au verset 12 que beaucoup de croyants connaissent et qu'ils citent souvent, ce verset qui dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions ». Donc, jusqu'à un certain point, l'oubli peut résulter du pardon, mais ce n'est ni la condition ni la preuve du pardon. Mais en tout cas, pour moi et pour Dieu, il n'y a pas de pardon sans oubli. Parce que le pardon, c'est dans la religion chrétienne, c'est un acte de miséricorde divine qui efface le péché et qui restaure l'homme dans sa relation avec Dieu.
D'ailleurs, si là je m'adresse à n'importe quel, enfin aux croyants de n'importe quelle religion, si vous prenez de n'importe quelle obédience, mais quand même de religion chrétienne, si vous prenez la simple prière, le Notre Père, euh, on demande à Dieu dans le Notre Père de pardonner nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, dans Matthieu 6 au verset 12. Et il y a une autre parole de Jésus, si on va au verset 14 et 16, qui dit, si vous ne pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste, vous aurez aussi du mal à être pardonné vous-même pour vos propres fautes. Voilà. Et il y a un évangéliste chrétien qui faisait ressortir le fait que Jésus, dans ce verset, ne parle pas d'un pardon de salut, parce qu'il n'y a pas de mérite pour avoir le salut, mais d'un pardon pour restaurer la communion avec le Père pour nous en tant qu'enfants. Quand nous sommes offensés, nous devons comprendre que le non-pardon est un obstacle à nos prières et à la bénédiction de Dieu sur notre vie, alors que le pardon va nous introduire dans une intimité nouvelle avec le Seigneur et rendre nos prières efficaces et libérer l'action de Dieu dans notre situation. Donc certaines personnes vont dire « Ah, mais je ne peux pas pardonner ». La question première n'est pas de pouvoir, parce que le pouvoir en l'état actuel des choses, c'est-à-dire pour le pardon, vient de la puissance de Dieu. Donc, la question n'est pas de pouvoir, mais de vouloir. Je peux choquer en disant ça, mais c'est vraiment la réalité. Tant que nous résistons à la décision de pardonner, nous résistons à Dieu. Et si notre existence est dominée par l'amertume et la colère, nous adoptons un mode de vie et des relations marquées par cette colère. Et de manière souvent inconsciente, l'individu qui n'a pas pardonné, qui ne s'est pas détaché de son passé, parce que ne pas pardonner, c'est avoir du mal à se détacher de son passé. Parce que l'acte qui nous a fait souffrir, il fait partie du passé. D'accord? Donc l'individu qui n'a pas pardonné et qui n'arrive pas à se détacher de son passé, il le refait vivre au sein de sa relation amoureuse. Il le refait vivre aussi au sein de sa famille, avec ses enfants. Donc c'est souvent ce constat tardif de cette réalité qui pousse les individus à demander de l'assistance. Je voulais savoir aussi pourquoi le pardon, pourquoi il est nécessaire au couple. Pourquoi précisément le couple? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire dans la vie en général, tout ça? Est-ce que le pardon, est-ce qu'il y a quelque chose de différent qui fasse que dans le couple, il est vraiment nécessaire et indispensable? Non, mais en fait, William, elle est très bien cette question, parce que on ne va jamais loin dans la relation sans l'exercice du pardon. On peut jamais construire une relation profonde et durable si on n'apprend pas à pardonner. Alors, tu as tout à fait raison de demander si c'est spécifique au couple. C'est pas spécifique au couple, parce que quelle que soit la relation que l'on a, il faut que nous exercions ce pardon, sinon cette relation restera superficielle, elle ne pourra jamais rentrer en profondeur parce que chacun cherchera à se protéger et finalement on va passer à côté de quelque chose de très beau. Mais dans le couple, cet exercice est d'autant plus important qu'il s'agit de deux êtres foncièrement différents, tant en matière d'histoire de vie que peut-être de goût, d'environnement socio-professionnel, de famille, éventuellement d'éducation, etc., qui ont fait le choix de cheminer ensemble, généralement on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, ça n'est plus d'actualité de nos jours, mais c'est quand même au moment où l'on prend cet engagement, c'est quand même ça l'objectif. Donc, c'est vrai que Dieu cherche la réconciliation à travers le pardon. Dans le couple, on a toujours besoin de réconciliation, mais pas seulement dans le couple. Tu as tout à fait raison. Dans les relations lambda, si l'on n'apprend pas à pardonner, on ne peut pas avancer dans la relation. Et puis, il y a une notion qui est importante aussi et qui est valable autant pour le couple que pour la relation classique, c'est de savoir dissocier pardon et réconciliation. Ce sont deux concepts qui sont étroitement connectés, mais il est très important de les séparer et de ne pas prioriser la réconciliation. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. Évoquer la réconciliation avant le pardon, c'est comme mettre la charrue avant les bœufs. Je m'explique. Dans le cadre du couple, si le partenaire blessé est conduit trop rapidement à envisager la réconciliation, sans qu'il y ait eu une préparation appropriée, il y a un risque qu'il ne pardonne pas ou qu'il accorde un pardon superficiel qui ne va pas établir les conditions requises pour une véritable réconciliation. Je donnerai un exemple tout à l'heure. La voie du pardon débute par un processus individuel devant Dieu avant de se diriger vers l'agresseur.
Donc, si nous souhaitons progresser dans un processus de pardon, il est important de prendre en compte son état émotionnel et d'éviter de forcer l'autre à se diriger trop rapidement vers la réconciliation. Il y a des phases, ce que j'appelle généralement une procédure, et cette procédure, il faut la suivre. Et c'est par l'action du Saint-Esprit que cela se produira. Alors là, je m'adresse aux auditeurs en leur disant que ne pensez pas que parce que, par exemple, vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas concerné. Vous vous trompez complètement. Quand je dis que le pardon est une action du Saint-Esprit, ça s'adresse autant aux chrétiens qu'aux non-chrétiens. C'est exactement la même démarche que de prodiguer de l'amour à son prochain, que ça soit votre femme, votre mari, votre frère, votre sœur, un voisin, etc. L'amour ne vient pas de l'homme. Et ça, les êtres humains ne l'ont pas encore compris. L'amour, le véritable amour, l'amour agapé, cette dimension extraordinaire que nous avons du mal à comprendre et qui nous terrasse par moments de manière positive, cet amour-là vient de Dieu et de Dieu seul. Et les personnes qui arrivent à prodiguer cet amour et qui pensent qu'elles ne sont pas des enfants de Dieu, elles se trompent. Vous avez des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une église. C'est pour ça que je n'associe pas, absolument pas, relation avec Dieu et religion. Ce sont deux choses totalement différentes. Vous avez un bon nombre d'individus qui n'ont jamais mis les pieds dans une église, qui n'ont jamais su, à qui on n'a jamais appris à prier et qui pourtant font preuve d'amour envers les autres, ont une empathie qu'on a du mal à voir chez la plupart des individus. Eh bien, ces gens-là sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils n'en sont même pas conscients en fait. Donc, je reviens à ma notion de réconciliation. Je vais donner un exemple pour que les gens comprennent bien ce que je veux dire au niveau du couple, hein, et pas seulement du couple d'ailleurs. Imaginons une femme qui trompe son mari. Alors, je prends cet exemple-là parce que ça m'a toujours fait sourire dans nos sociétés judéo-chrétiennes. L'adultère est le summum du péché. C'est toujours le péché que l'on cite pour dire « Oh mon Dieu, il faut pas s'en approcher, il a trompé, elle a trompé, etc. » Comme si le mensonge, c'était pas un péché, la médisance non plus. Bon, bref. Donc, je prends cet exemple. Une femme trompe son mari et elle se met à le regretter. Tant mieux. Elle se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, etc. J'ai parmi mes clientes des personnes qui ont traversé, clientes ou clients, parce que autant des hommes que des femmes qui ont traversé cette malheureuse expérience. Et à un moment, ces personnes se mettent à regretter. Donc, elles se disent, là, dans le cas de l'exemple que j'ai pris la femme. Donc, la femme se met à regretter et se dit, j'ai mal agi et je regrette profondément ce que j'ai fait. Donc, elle prend la décision, bonne ou mauvaise, elle prend la décision de se confier à son mari et lui demande pardon pour l'avoir blessée. En ce qui me concerne, j'estime que c'est une très bonne décision. Donc, elle va vers un pardon, vers une expérience de pardon. Donc, ça veut dire qu'elle se pardonne, elle pense s'être pardonnée à elle-même et elle voudrait que son mari lui pardonne aussi. Elle voudrait jouer la transparence. Le mari accepte ce pardon. La relation continue, mais de manière différente. La femme est déstabilisée parce que son mari n'a plus le même comportement, il n'est plus aussi affectueux qu'avant, il a perdu son sens de l'humour, elle ne le reconnaît pas et elle finit par se dire qu'il vaut mieux se séparer. Eh bien là, en l'occurrence, dans l'exemple que je donne, la séparation, c'est une grossière erreur parce que dans cet exemple, la femme confond clairement pardon et réconciliation. Il est probable que son mari lui ait pardonné, mais il a certainement besoin de temps pour affronter ses blessures ainsi que les émotions qui ont été générées par cet acte, telles que le ressenti, par exemple, la colère, la tristesse, etc., même peut-être de la haine. Donc là où le pardon est nécessaire, la patience est souvent requise et il faut absolument que les couples fassent l'heure de cette notion de patience et qu'ils ne fassent pas exploser l'entité couple juste parce que le processus de réconciliation ne se passe pas avec la rapidité qu'ils auraient espéré. Voilà. C'est bien vrai. C'est vrai qu'on a tendance à, lorsqu'on fait quelque chose, alors que ce soit volontaire ou involontaire, on a tendance à vouloir que la personne soit tout de suite normale, que la relation redevienne comme avant, alors qu'effectivement, il y a eu une blessure. Parfois, la blessure, elle est profonde
Et il y a tout un processus, en fait, pour que ça puisse guérir réellement et que les choses puissent redevenir comme avant. Mais alors, est-ce que si les choses ne redeviennent pas comme avant, ça veut dire que la personne n'a pas pardonné? Non, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas pardonné. Et justement, il faut faire très attention parce que je vois des couples qui se détruisent comme ça, Mhm, en disant à l'autre, en accusant l'autre en fait. Vous savez qui est derrière les accusations. Et mhm, en fait, il y a des couples où on entend, tu prétends que tu es bienveillant, tu prétends que tu as de l'amour, tu prétends que tu crois en Dieu, tu prétends ci, tu prétends ça, mais regarde, tu es incapable de me pardonner, tu n'as pas changé d'attitude, tu es froid, tu es distant, etc. C'est de l'accusation. Et en tenant des propos comme ça, on ne va faire qu'envenimer les choses. La personne va se refermer encore plus. Non, moi je pense qu'il faut le véritable pardon, en tout cas pour celui qui a commis l'acte. S'il veut vraiment une démarche de pardon, il faut qu'au fond de lui-même, il reconnaisse réellement qu'il est fautif et que ça a pu générer de la souffrance chez l'autre qui peut le dépasser aussi. Quelquefois, on ne sait plus comment réagir. Dans l'exemple que j'ai donné, la femme qui a trompé son conjoint, est-ce que c'est normal que le conjoint, il prenne des distances, qu'il ne sache plus où il en est? Moi, je répondrais oui. bien Est-ce sûr. que, est-ce que c'est normal qu'il ait des doutes par rapport à l'amour de l'autre? Je réponds encore oui. Bien sûr que oui. Comment est-ce que vous pouvez vous approprier l'amour de l'autre si dans votre tête vous vous dites mais je ne lui ai pas suffi, il est allé voir ailleurs, finalement ses sentiments pour moi ne sont peut-être pas réels, etc., etc., etc. Donc tous ces doutes qui vont s'installer vont créer vont créer des failles qui vont peut-être augmenter au fil du temps. Donc il faut laisser du temps à l'autre pour guérir un peu ses blessures et puis pour arriver à reprendre confiance en lui, parce que celui qui commet un acte qui fait du mal à l'autre, il a tendance à minimiser l'impact de son acte. Mais Mais justement, tu oui, dis minimiser l'acte, l'impact et aussi le fait que l'autre personne, en intrusant le doute qu'elle a sémé dans ton esprit, dans l'esprit de son conjoint, tu vois, ne se rend pas, et comme parce que tu as donné un bon point tout à l'heure en disant que la personne veut aussitôt que les choses deviennent normales comme avant. Sans oui. toutefois, parfois les gens, bon, c'est selon l'homme ou la femme, ils ont souvent des différentes manières d'appréhender ces situations, Mhm, mais euh, une, dès qu'un homme doute de la sincérité de l'amour d'une femme, c'est pas la même chose que lorsque la femme doute, en fait. Je sais pas si, bon, toi, tu es thérapeute, tu as vu un peu certaines choses, même dans la culture en général, on voit que l'homme pardonne difficilement, il y a plus de temps. Je sais pas, peut-être ça peut arriver pour d'autres femmes, hein. Je veux pas être, on dit pas que je suis macho, un truc comme ça. Mais moi, en tant qu'homme, si quelqu'un introduit un doute dans mon esprit, surtout dans le type relationnel, tu as beaucoup plus. Ce n'est pas instantané que tu vas directement devenir. Même si c'est seulement le doute, même si la personne n'a rien fait avec le fait derrière ce doute qui est introduit, ça change ta perception de la personne. Tu commences à te poser, comme tu as dit, plusieurs questions. Et est-ce que vraiment la personne, elle croyait vraiment ce qu'elle disait? Tu vois, toutes ces choses-là. Et l'autre personne veut à tout prix que directement les choses soient normales. Mais toi, tu es encore dans le processus où tu veux savoir réellement si tu t'es trompé ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, mais ça n'est pas que la femme pardonne plus facilement, hein. C'est simplement qu'on est touché à des endroits différents. L'homme qui est trompé par sa femme, c'est son orgueil qui est touché, quelque part sa virilité. La femme qui est trompée par son mari, c'est dans son estime d'elle-même qu'elle va être touchée. Parce que souvent, les femmes, automatiquement, commencent à douter de leur valeur quand elles mhm, c'est sont ça. trompées. C'est terrible, hein. Et les dégâts sont énormes, hein. Les conséquences sont énormes parce que souvent, je me retrouve à dire à une femme, relevez la tête, regardez-vous, vous êtes belle, vous êtes intelligente, vous allez réussir votre vie. Ne limitez pas votre valeur à l'acte de celui qui est en face. Donc, ce n'est pas que la femme ne soit pas touchée, elle est souvent dévastée intérieurement, mais comme justement cette notion d'orgueil est moins importante, moins développée chez elle, elle va plus
avoir tendance à se mettre sur le chemin du pardon parce qu'elle veut garder celui qu'elle aime, essayer de s'accrocher à cet amour, etc. Alors que l'orgueil, c'est quelque chose de terrible, hein. Il faut pas, c'est pas, en fait, je ne suis pas en train de dire que les personnes qui ne réagissent pas tout de suite comme on le voudrait quand on demande pardon sont systématiquement orgueilleuses. C'est pas du tout ça. Je suis en train de dire que l'impact est le même du côté de la femme et du côté de l'homme, mais touche des zones différentes. Voilà. Et c'est pour ça que la réaction est différente. Mais de toute façon, dans les deux cas, moi, mon point de vue humain, mon point de vue de thérapeute et mon point de vue d'enfant de Dieu, c'est que nous passons notre vie à dévaster, à dévaster Dieu par nos manques, par nos mauvaises actions, par nos mauvais caractères, etc. S'il ne nous pardonnait pas à chaque fois et instantanément, je ne sais pas dans quelle situation nous serions aujourd'hui. Donc je pense que personnellement, je me sers de cette relation avec Dieu pour essayer de faire grandir ma relation avec les êtres humains. Bien sûr qu'il faut du temps, et pas seulement dans le couple, dans une relation avec une amie ou un ami, on peut se prendre des claques phénoménales. Et en fait, je dis toujours, la douleur est proportionnelle à l'intensité de l'amour que l'on portait à cette personne. Et c'est une réalité. Si vous avez une fréquentation, bon, bof, c'est juste un copain, une copine, sans plus, cette personne va vous trahir, bon allez, vous allez vous remettre sans aucun problème. Par contre, si c'est quelqu'un que vous aimez profondément, en qui vous aviez une totale confiance, pour lequel vous aviez fait descendre vos barrières, vos protections, et que c'est cette personne qui vous porte le coup fatal, la descente sera d'autant plus importante et c'est logique. Donc plus vous aimez la personne, plus le coup va faire mal et plus cette notion de pardon est indispensable parce que ça va vous éviter aussi de vous mettre dans des situations qui peuvent causer du tort à votre existence. Je prends un exemple. Quand j'ai en face de moi un homme ou une femme qui me dit j'ai pris l'exemple de l'adultère, c'est pour ça que je reste dessus. Qui me dit il m'a trompé, je vais faire la même chose. Je le regarde et je lui dis mais il vous a trompé, c'est son choix. C'est son choix. Laissez-le assumer son choix. Pourquoi voulez-vous récupérer sa responsabilité dans l'acte qu'il a commis en allant faire la même chose? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, William, enfin, si vous comprenez tous les deux ce que je veux dire. Il faut avoir conscience de sa propre valeur. Et le fait d'avoir conscience de sa propre valeur et d'avoir une assise solide fera que la façon dont on accusera le coup quand on le recevra sera différente. Alors, du coup, il y a une question qui me vient par rapport à tout ce que tu disais. C'est comment l'autre, enfin, est-ce qu'il existe une façon de faire comprendre à l'autre les dégâts que ça a pu causer en fait en nous, ou voilà Bien sûr, la faute. Est-ce qu'il y a une... Ok, d'accord. Vas-y, je bien te laisse. sûr. En fait, déjà la communication, c'est très important parce que j'avais parlé de cette vidéo la dernière fois, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, en expliquant au couple qu'on n'a pas le même langage. Ce qui semble élémentaire pour une femme, ce qui vient de la logique pour la femme, ne l'est pas pour l'homme. Et c'est toujours, je la reprends, cette petite anecdote de la corbeille de linge au pied de l'escalier. La femme dépose la corbeille de linge au pied de l'escalier. Son mari va monter 10 fois l'escalier, il ne prendra pas la corbeille. Et quand sa femme lui en fera le reproche, il dira, mais chérie, tu ne m'as jamais dit qu'il fallait monter la corbeille. C'est le mari, si c'est le mari qui met la corbeille de linge au pied de l'escalier, la femme arrive, elle voit la corbeille, elle la prend, elle la monte, direct. Pourquoi? Parce que son intuition féminine fait que, pour elle, c'est logique. Elle va, si vous voulez, elle réfléchit, elle va au-delà de ce qu'elle voit, en fait.
Elle va tout de suite faire la relation, corbeille de linge au pied de l'escalier, linge propre, donc linge à repasser, salle de repassage à l'étage, je monte, d'accord? L'homme, il est plutôt, si on ne lui dit pas, c'est qu'il n'y a pas de besoin en fait. Il attend qu'on lui dise. Voilà. Donc, on a des modes de fonctionnement différents. Donc, pourquoi est-ce que je reprends cette petite anecdote? C'est pour dire, l'autre ne va pas forcément deviner l'intensité de la douleur que vous ressentez. Donc, il est hyper important dans un couple d'exprimer cette douleur, et pas que dans le couple, hein. Il est très important de dire ce que vous ressentez. Alors surtout, ne le dites pas, et je le dis dans bon nombre de situations, laissez redescendre le soufflet avant de partager le mal-être. Parce que si vous le dites à chaud, ça va mal se passer forcément. Il va y avoir de la violence, de l'agressivité, parce que quand on souffre, on devient méchant quelque part. On a tendance à devenir méchant. On peut être méchant tout en étant très calme, hein. Le cynisme permet de porter des coups terribles à celui qui est en face. Donc il vaut mieux laisser redescendre le soufflet et avant d'aller exprimer ce que l'on ressent. Mais je vais donner à la fin du podcast un processus pour aider les personnes, les couples, à exprimer cette douleur et à améliorer les choses dans le couple après avoir subi un coup dur en fait. Mais en tout cas, ce que je voudrais dire aux internautes, aux auditeurs, c'est que le pardon améliore la relation dans le couple. On ne peut pas améliorer une relation de couple sans passer par le pardon. J'ai des couples avec qui j'ai fait 2-3 séances et à un moment, j'arrête la séance et je leur dis, est-ce que vous vous êtes demandé pardon? Ils me regardent avec de gros yeux. Ben non. Pourquoi? Eh bien, je leur dis, on ne va pas continuer si on ne met pas en place tout de suite le processus de pardon. Parce que vous êtes bloqué, vous êtes complètement bloqué parce qu'il n'y a pas eu ce processus de pardon. La faculté de pardonner à son compagnon, ça peut être l'un des éléments essentiels pour préserver une relation amoureuse saine. Et ça, il faut en avoir la certitude. Accorder le pardon, ça soulage de la douleur lorsqu'on réalise que l'autre a agi en tenant compte de son parcours, de ce qu'il a hérité, des transmissions intergénérationnelles, de ce qu'il a assimilé de son existence. Parce que l'autre est capable de transmettre des traumatismes non traités. Donc, quelle devrait être notre attitude face à ça? Est-ce qu'on l'accuse? Est-ce qu'on entretient du ressentiment? Est-ce qu'on le blâme? Est-ce qu'on le quitte? Donc, il faut prendre conscience que ces comportements négatifs ne conduisent à rien de positif en soi et ne procurent pas la sérénité intérieure, et bien au contraire. Ils alimentent plutôt le mal que l'on ressent et ils le font remonter à la surface comme si la douleur était vécue dans l'instant T, ce qui fait que nous sommes moins accessibles. Donc s'attacher au passé nous cause de la douleur. On pourrait même se poser la question, qui souffre le plus? Est-ce que c'est celui qui est en faute? Ou est-ce que c'est la personne responsable? Est-ce que c'est celle qui a été blessée? C'est pas une évidence. L'idée que l'autre nous nuit intentionnellement ne correspond pas nécessairement à la réalité. Et ça, il faut absolument en prendre conscience dans le couple. Quand vous vous imaginez que l'autre vous a fait du mal intentionnellement, c'est d'autant plus dur à accepter que si vous vous dites, mais peut-être qu'il ne s'est pas rendu compte ou qu'elle ne s'en est pas rendu compte. L'autre peut très bien réagir à des blessures du passé qui ne nous impliquent pas du tout. La douleur que nous éprouvons, par contre, elle est réelle. Il est possible de rectifier le passé en accordant une chance à l'erreur pour tous les acteurs qui sont impliqués, en admettant les contraintes humaines, sans exiger la perfection, comme on disait la dernière fois, en embrassant la réalité dans toute sa mesure, avec ses contraintes et ses potentialités, en arrêtant de porter des jugements, en abandonnant l'habitude de supposer les intentions de l'autre, parce que ça, c'est une gymnastique quotidienne dans les couples. On est toujours en train d'imaginer quelle intention l'autre avait. Mais sachez que tout ça, c'est généré par des émotions et on peut se tromper. Donc, en choisissant de ne pas se laisser alourdir par les mauvais souvenirs, en relâchant progressivement et en se séparant des souvenirs douloureux, on se libère. Accorder le pardon dans le couple, ça nous profite à nous-mêmes. Cette prise de conscience est indispensable. La plaie va commencer à guérir.
l'intérieur va subir une transformation positive. Nous allons nous perfectionner sur le plan personnel en renforçant notre force et en modifiant notre perspective. En bref, accorder le bénéfice du doute à son conjoint, c'est forcément salvateur pour la relation de couple. Moi, j'ai connu aussi, quand je parlais tout à l'heure de prise de conscience de sa valeur personnelle, j'ai connu une femme, en l'occurrence c'était une femme, à qui son mari avait fait des choses terribles. Et tout le monde lui disait, mais venge-toi, mais fais-lui la même chose, mais il va finir par comprendre, mais arrête d'être aussi gentil et tout. Et elle regardait les gens et elle disait, c'est mon choix, c'est mon choix. C'est mon choix de pardonner, c'est mon choix de ne pas me comporter de la même manière, c'est mon choix. Lui, il a fait son choix, je le laisse avec son choix, et moi, j'ai fait le mien. Et je continue dans cette direction-là. Moi, à l'époque, ça fait déjà, ça doit faire 20 ans hein, que j'ai eu ce contact, mais j'étais en admiration. Je me disais, waouh, il faut un sacré self-control, il faut avoir une force intérieure pour arriver à fonctionner comme ça, vous vous rendez compte? L'autre qui vous fait souffrir et tout, mais non intentionnellement, hein, son mari l'aimait, hein, son mari l'aimait. Alors attention, je recadre les choses parce que les auditeurs ne pensent pas que je suis en train de dire qu'il faut rester avec quelqu'un qui vous détruit volontairement. D'accord? Je ne suis pas du tout en train de tenir ces propos-là. Je parle d'une relation de couple où les deux s'aiment, mais il y en a un qui a été tordu par la vie, de par son enfance, de par ce qu'il a vécu quand il était petit, et qui fait du mal à l'autre, mais pas de manière intentionnelle. Mais ensuite, il se rend compte des conséquences de ce qu'il a fait. Il demande pardon. Et c'est à cause de ce comportement de demande de pardon. Il y en a eu beaucoup de demandes de pardon, si vous voulez. C'est pour cela que les amis, l'entourage disaient à la femme, mais tu vas bien arrêter de pardonner à un moment. Et elle disait non, non, je veux continuer de pardonner. C'était pas subi pour elle. Elle avait réussi à dominer cette douleur qu'elle ressentait chaque fois qu'elle recevait un coup, en fait. Et donc, elle avait réussi à devenir cette femme forte qui arrivait à pardonner vraiment chacune des erreurs de son conjoint, en fait. Que ça soit une petite erreur, parce que ce que la société considère comme une petite erreur, ça peut faire souffrir aussi, hein. Ça peut faire souffrir aussi. Il n'y a pas que... là, j'avais pris l'exemple de l'adultère, je vous ai dit pourquoi, mais il n'y a pas que des choses comme ça qui font souffrir dans un couple. Vous avez des femmes qui sont des menteuses dans un couple. Vous avez des femmes qui mentent à leur mari ou des maris qui mentent à leur femme pour 3 fois rien. Et l'autre est conscient qu'on lui ment. Mais vous n'imaginez pas la douleur que ça peut générer chez celui qui reçoit le mensonge. Ouais, Et ça ne choque pas en fait, hein. Ouais, ouais. Effectivement, il n'y a pas que l'infidélité qui peut détruire. Il n'y a pas que l'infidélité qui est toxique et qui n'est pas sain dans le couple. Non. L'accusateur, par exemple, je prends l'exemple du conjoint accusateur. Ah bah t'as vu ce que tu fais, ah bah t'es ci, t'es ça. Si tu avais eu une éducation, tu ferais pas ci, tu ferais pas ça, etc., etc. Et qui passe son temps à accuser l'autre. Vous croyez que c'est plus sain dans une relation de couple? Mais absolument pas. Il faut que les personnes qui rentrent dans la relation de couple se disent, ok, j'ai choisi ce conjoint, je l'ai aimé, mais Dieu l'aime aussi. D'accord? Donc tout ce que je fais subir à ce conjoint, c'est comme si je le fais subir à Dieu lui-même. Aime ton prochain comme toi-même, d'accord? Les gens, souvent, l'adage aime ton prochain comme toi-même, ils le limitent à l'entrée de la maison. Non, aime ton prochain comme toi-même, c'est dans toutes les dimensions de notre vie, y compris dans la dimension couple, qui est d'autant plus importante qu'elle a des impacts extraordinaires. Impact sur celui qui est en face et impact sur les enfants. Impact peut-être sur les grands-parents. Voilà. Donc, aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire, je fais à mon prochain ce que j'aimerais que mon prochain fasse pour moi. C'est ça, en gros. Et je ne lui fais pas ce que j'aimerais pas qu'il me fasse. Oui, et si je l'ai fait, eh bien, ma foi, je le regrette, je lui demande pardon. Je lui demande pardon parce que on est des êtres imparfaits. Ça peut arriver de faire souffrir l'autre. On n'est pas des perfections.
Mais ce qu'il faut, c'est être honnête, être authentique et honnête. Ne pas chercher à cacher sa faute ou alors toujours chercher à avoir raison, toujours chercher une raison pour justifier ce que l'on a fait. Toujours chercher une justification. Non, j'ai fait Justement, ça. les gens cherchent souvent la justification, tu vois. Et Mhm. surtout la justification qu'ils mettent devant, comme je dis, bon, si on te surprend que tu as volé, dis simplement j'ai volé, tu vois. Et parfois d'autres personnes pensent à force de dire oui, non, c'est parce que tout tourner tout autour que ça va changer la chose, en fait. Tu vois, Ça, c'est pour fuir la responsabilité de l'acte, en oui, fait. Oui, on vit dans une société où euh, on parle souvent de la société, même en tant que croyant, quelqu'un va parler mal de toi, par exemple, Katia, et lorsque tu es au courant que la personne a parlé mal de toi, elle n'a pas le courage de venir te dire, tu vois, c'est là où le christianisme, c'est juste quelque chose de culturel, en fait. Mais la personne ne oui, vit pas le christianisme dans le sens, ok, quand tu viens devant le Seigneur, tu vas venir justifier, non, j'ai péché, comme le monsieur qui est dans le temple, j'ai péché contre toi, je fais ce qui est mal à tes yeux, c'est tout. Je sais pas, oh Seigneur, parce que j'étais pauvre que j'ai volé, non. J'ai volé parce que c'est pas bien, tu vois. Tu exactement. vois. Il faut être honnête, en fait. C'est de l'honnêteté, finalement. C'est de Oui. l'honnêteté. C'est On se reconnaître ment en son acte. nous-mêmes, tu vois. Oui, 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 bien sûr. Et puis, surtout, on se limite parce que en faisant ça, on ne grandit pas. Vous savez, dans un couple, on peut très bien, à un moment du couple, regarder en arrière et se dire: «Tu te rappelles, comment tu avais du mal à dominer ta colère au début de notre mariage il y a 25 ans? Je suis vraiment heureuse de voir qu'aujourd'hui on a pu dépasser ça». Le fait de reconnaître qu'on avait un problème, ça aide à avancer en fait. Déjà, on n'est pas dans le déni, donc on va utiliser les outils que Dieu met à notre disposition pour arriver à sortir de ce problème avec l'aide des autres. Et puis, ça permet de se tenir droit, de se dire, voilà, j'ai fait un pas en avant parce que j'ai pris conscience que j'avais cette difficulté-là. Je n'ai pas mis une couverture dessus. Donc, je ne suis pas en train de dire que euh, ça arrive comme ça en claquant des doigts, pas du tout. Il y a des personnes qui reconnaissent tout de suite leurs fautes et il y en a d'autres qui prennent un peu plus de temps. Mais l'essentiel, c'est d'être sincère et de ne pas chercher des justifications à nos mauvais actes. Euh, voilà, et en particulier dans une relation d'amour, que ça soit une relation d'amitié ou une relation de couple. On est rentré dans cette relation pour prodiguer de l'amour. Donc il faut être authentique dans l'amour et ne pas chercher à jouer la comédie. Exactement. Et plus concrètement, comment puis-je pardonner à mon conjoint ou ma conjointe si celui-ci ou celle-là m'a fait du mal? Ben, euh, que l'on soit confronté à un partenaire déloyal, à un parent qui nous a abandonnés durant notre enfance, à un ami qui a divulgué nos confidences, la question du pardon est une problématique universelle, hein. On l'a dit tout à l'heure, hein. Donc, faut-il véritablement pardonner? Et si tel est le cas, comment procéder? Eh bien, moi, je dirais qu'une fois la première vague d'émotions passée, après le préjudice que vous avez subi, vous êtes face à un autre obstacle. Et cet obstacle est le suivant: serez-vous capable de pardonner à cette personne? Déjà, en optant pour le pardon, vous laissez de côté vos ressentiments et votre amertume pour favoriser votre guérison. Entendez bien ce que je suis en train de dire, hein. Je ne dis pas vous laisser de côté votre amertume pour favoriser la guérison de l'autre, pas du tout, hein. Je vous dis qu'en optant pour le pardon, vous laissez de côté vos ressentiments et votre amertume pour favoriser votre guérison à vous. Le pardon a des conséquences tangibles. Il y a des études qui ont révélé que le pardon réduit l'anxiété, qu'il réduit la dépression, qu'il diminue le taux de mortalité. Je ne sais pas si vous réalisez. D'accord? Donc, je vais vous donner quelques points, puisque on arrive peut-être au bout, presque au bout. Comment faire pour pardonner à votre conjoint qui vous a fait du mal? Bon, déjà, premièrement, exprimez votre rancœur et vos ressentiments. Permettez-vous d'exprimer honnêtement ce que vous ressentez. Repensez à cet événement et puis, alors là, je ne suis pas en train de vous dire de donner votre ressentiment à votre conjoint. Là, je parle de vous tout seul avec vous-même. D'accord? N'hésitez pas à dire à haute voix:
je suis en colère parce que, je sais pas, Françoise m'a trahi, Françoise a trahi ma confiance, mais j'accepte que ça fasse partie du passé. J'accepte que se soit produit, j'accepte que ça m'ait fait ressentir de la douleur, mais je veux aussi entrer dans une démarche de faire en sorte que cela fasse partie du passé. Alors pour ça, il y a des choses à faire. Déjà, vous devez prendre du recul sur la situation. Au fur et à mesure de votre cheminement vers le pardon, faites une pause, réfléchissez de manière objective à la souffrance que vous avez éprouvée. Posez-vous la question, est-ce envisageable de pardonner un acte pareil ou est-ce une chose dont vous ne vous souviendrez plus dans un mois? Parce que quelquefois, les gens font une montagne avec 3 fois rien aussi. Vous avez des gens qui sont hyper susceptibles. La moindre chose qui leur arrive, tout de suite, ça prend des proportions. Donc, posez-vous la question, est-ce que ça vaut le coup de lui donner une telle proportion dans ma vie? Mhm. Parce que ce qu'il faut, c'est trouver les moyens de gérer votre relation avec la personne qui vous a trahi. Donc, si ce sont des petites choses qui ne méritent pas qu'on leur donne une proportion extraordinaire, ne le faites pas. Troisième chose que les gens ont beaucoup de mal à faire quand on les a trahis, c'est repenser au positif dans la relation, repenser à ce positif. Moi, je dis souvent aux couples qui traversent une trahison, une période où vraiment la confiance est rompue, où en fait, ils n'arrivent qu'à se dire c'est un monstre ou c'est une manipulatrice, elle m'a trop fait souffrir, il m'a trop fait souffrir. Oh mon Dieu, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Je leur dis, écoutez, on va s'arrêter là pour l'instant. Rentrez chez vous, prenez votre album de photos. Vous savez, les photos que vous avez faites il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, quand vous nagiez dans le bonheur. Sortez cet album et regardez ces photos. D'accord? Parce que quand quelqu'un nous blesse, nous sommes prompts à le décrire comme une créature insensible. Mais je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas eu des instants formidables que vous avez vécus ensemble? Des occasions où vous vous êtes aidés réciproquement? Des moments magiques que vous avez vécus? Et ces moments-là, on les oublie quand on est dans la tempête. Il faut raviver la mémoire, prendre le temps de repenser à ces choses-là pour nous aider à rentrer dans ce processus de pardon. La quatrième chose dont on a parlé tout à l'heure, c'est de donner du temps au temps. C'est un élément crucial pour réussir à pardonner que de s'accorder du temps pour réfléchir. Si quelqu'un vous a blessé, qu'il s'agisse d'un proche ou d'une connaissance, il est important de laisser la situation se calmer un peu. C'est ce que j'appelle laisser redescendre le soufflet. Ensuite, le cinquième point, c'est celui dont... Enfin, je ne sais plus si c'est Emmanuel ou toi, William, qui m'aviez posé la question. Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis du conjoint, etc. Il faut lui en parler. Mais quand vous vous estimez prête à le faire, même si ça n'est pas une obligation, mais pour certaines personnes, il est nécessaire de le dire. Démontrer les sentiments que l'autre a suscités en vous par ses actes. En lui disant, écoute, tu sais que je t'aime énormément, mais ce que tu as fait là m'a fait ressentir beaucoup de chagrin. J'ai beaucoup pleuré quand tu n'étais pas là parce que voilà, ça m'a bouleversée, ça m'a ramené à des choses du passé et ça m'a rappelé ce que j'ai vécu dans mon enfance et c'est très dur pour moi de remonter comme ça. Voilà, je perds confiance en moi, je me sens de telle manière. Soyez le plus sincère possible, exprimez la douleur que cela vous a causé parce que ce n'est pas une évidence que l'autre le devine. Évitez de laisser vos émotions éclater violemment. C'est pour cela que je parle et je le redis, laissez redescendre le soufflet avant de transmettre votre douleur, d'exprimer votre douleur. Même si vous pensez que c'est justifié de hurler, de crier, de dire tu es un monstre, etc., ne faites pas ça. C'est contre-productif. Laissez le soufflet redescendre et de cette manière, vous n'allez pas parler avec vos émotions, vous allez parler avec votre raison. Entre chaque phrase, inspirez profondément en vous efforçant de rester aussi sensé que possible pour vous aider à garder le contrôle sur ce que vous allez dire. Parce que ce n'est pas le moment de dire des choses que vous allez regretter, en fait. Parce que quand on a souffert, on a envie de faire mal à l'autre. C'est une réaction naturelle.
de l'homme imparfait que nous sommes, hein, des humains imparfaits que nous sommes. Mais ça n'est pas la meilleure façon d'entrer dans ce processus de pardon. Très, très important, le 6e point, mais vraiment vital, écoutez sa version de l'histoire. Si vous avez eu le courage de partager avec votre conjoint votre ressenti, prenez le temps d'écouter ce qu'il ou elle a à vous dire. Écoutez-le activement sans l'interrompre pour découvrir sa version de l'histoire. Parce que c'est un exercice qui permet de se rendre compte dans bien des situations que l'on s'est trompé sur les intentions de l'autre. Dans de nombreuses situations dans le couple, les gens se trompent sur l'intention de l'autre. Ils prêtent des mauvaises intentions alors que l'autre n'en avait aucune. Ça a été généré soit par de la maladresse, soit par une déformation du formatage que cette personne a eu dans son enfance ou dans son éducation, dans des choses qu'il a vécues, etc. Mais ça n'était vraiment pas une mauvaise intention. Donc, il est très important que vous puissiez vous poser et écouter l'autre. D'ailleurs, je donnerai un conseil fondamental pour les couples. Lorsque vous avez une problématique qui a généré de la souffrance à résoudre, ne le faites pas en public. Quand je dis en public, ne le faites pas devant vos beaux-parents, devant vos amis, etc. Ça n'est vraiment pas la condition idéale. Prenez le temps d'être seul. Soit vous allez faire une promenade dans la nature, tous les deux, et vous parlez du problème quand vous êtes seul. Soit vous décidez d'aller vous faire un restaurant ensemble, n'importe quoi, où vous êtes tous les deux dans votre bulle et où il n'y aura pas d'interférence extérieure, d'influence externe. Enfin, quand la confiance a été trahie ou fortement compromise, il est naturel de mettre du temps à réintégrer cette personne dans votre existence. Donc, n'hésitez pas à le remettre tout de suite si vous n'êtes pas encore prêt à le faire. Et là, je m'adresse aux conjoints, ça c'était l'avant-dernier point, je m'adresse aux conjoints qui sont toujours dans l'accusation. Si votre conjoint ne se sent pas prêt encore à fonctionner comme il fonctionnait avant, laissez-lui le temps. Et ne ramenez pas ça parce que vous vous tirez une balle dans le pied hein, quand vous êtes tout le temps dans l'accusation. Bah, tu vois, tu me pardonnes pas. Tu vois, regarde ton comportement. Tu vois. En fait, vous êtes en train de remettre de l'huile sur le feu, de rappeler le problème à cette personne qui est peut-être en train de lutter pour essayer de l'oublier. Donc, évitez de faire ça et laissez-lui le temps. Le temps est proportionnel à l'intensité de la douleur. Donc, si votre conjoint prend du temps à se réconcilier totalement, il est possible que la douleur soit très intense pour lui ou pour elle. Donc, laissez-lui le temps, en fait. Laissez-lui le temps et acceptez ce moment qui est difficile pour vous, mais profitez de ce moment pour réfléchir à comment faire pour ne pas refaire la même erreur demain. Voilà, pour que ça vous apporte quelque chose, que ça vous enrichisse. Et enfin, le dernier point, qui pour moi est le plus important, qui est le point vital, que vous soyez un couple non-croyant ou un couple croyant, de grâce, apprenez à oublier. Ne vous attardez pas sans cesse sur ce qui est arrivé alors que vous tentez d'avancer. Persister à y réfléchir va vous freiner dans votre confiance envers cette personne et cela va détériorer votre relation. Il ne s'agit pas tant de pardonner et d'oublier que de pardonner et de tirer un enseignement de cette expérience. Voilà. Donc le fait d'apprendre à oublier, quelque part, c'est apprendre à pardonner réellement. Ce pardon qui vient de Dieu et non pas ce pardon humain qui consiste à dire j'ai pardonné et puis 10 ans plus tard, vous sortez le truc d'un tiroir et vous le balancez à la figure de l'autre. Je suis désolée, quand on pardonne, on pardonne. Et quand on pardonne, on ne se rappelle plus, au fil des années, bien sûr, hein. Je ne vais pas dire demain ou la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous vous rappellerez toujours de ce que l'autre a fait qui vous a fait souffrir. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, quand lui-même vous posera la question, tu te rappelles, il y a 15 ans, quand je t'avais fait telle chose et tout, comment je t'ai fait souffrir et tout, vous allez le regarder, vous allez lui dire, bah, écoute, honnêtement, je m'en rappelle plus du tout. C'est ça le pardon, le véritable pardon. Super, merci Katia. Merci pour ces précieux conseils parce Merci. que l'humain a du travail.
lumière du travail sur la gestion des relations, que ce soit en couple, amicalement ou la famille. On a vraiment du chemin devant nous et on n'arrive pas à gérer convenablement les relations. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il y ait autant de dégâts dans les relations humaines. Donc, merci encore. J'invite tous les internautes à noter tous ces précieux conseils et à les appliquer. Donc, je vous remercie de nous avoir accordé ce temps. Je vous dis à bientôt, Katia et William, pour un prochain épisode. Bye À bye. bientôt. Bye bye. Au Merci. revoir.